Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, pour qu'on prenne conscience de l'ampleur de la chute des marchés boursiers, j'ai décidé de vous présenter les entreprises dont les actions ont été les plus affectées dans différents secteurs économiques et vous allez voir que la chute de certaines actions est bien plus importante que la chute qu'on a connue dans les marchés de façon générale. Si je vous rappelle, en fait, le S&P 500 a chuté depuis les sommets de février d'environ 29, 30, 31%. Le Dow Jones autour de 32%, le Nasdaq autour de 27-28%. Bien évidemment, ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs économiques qui sont touchés depuis le début de la crise sanitaire qui nous touche présentement et qui vont continuer d'être affectées compte tenu du fait que des mesures assez importantes de mise en quarantaine ont été instaurées non seulement au Québec, mais au Canada et aussi aux États-Unis de plus en plus. Alors, je vais vous présenter le sigle de l'entreprise, la chute qu'a connue l'entreprise depuis son sommet au cours des 52 dernières semaines, ainsi que la fourchette de variation des prix de l'action. Je tiens à vous rappeler que les entreprises que je vous présente ne sont pas des recommandations d'achat. Je ne fais aucune recommandation d'achat. C'est simplement pour vous démontrer à quel point la chute a été sévère dans certains secteurs de l'économie, beaucoup plus que la chute générale des marchés. Alors, on débute tout de suite avec un secteur qui, sans surprise, a été l'un des plus affectés, le secteur des croisières. Alors, l'entreprise que je vous présente, c'est CCL, Carnival Cruise Line. La chute est assez impressionnante. Donc, depuis les sommets connus au cours des 52 dernières semaines, qui étaient autour de 57 $, on a eu une chute de 86%. Alors, on a atteint au cours de la semaine, je crois que c'est hier, 8 $ l'action. Donc, l'action se transigeait à 8 $. C'est évidemment une des chutes les plus importantes sur les marchés boursiers. Là, on parle de compagnie avec une assez grande capitalisation boursière. Et on risque de ne pas voir la lumière au bout du tunnel de si peu pour cette entreprise, compte tenu que les croisières sont pratiquement à l'arrêt. Il n'y a plus aucune croisière. On a encore des bateaux qui sont accostés avec des gens qui sont contaminés à l'intérieur. C'est un secteur économique qui va être grandement affecté, même que peut-être certaines de ces entreprises vont faire faillite, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Les entreprises qui vont être à court de liquidité pourront plus payer les dettes. Évidemment, ce sont des entreprises qui ont beaucoup de dettes compte tenu du capital nécessaire pour faire ce genre d'activité. Acheter des bateaux, ça coûte assez cher. Alors, on va voir ce qui va se passer, mais avec 86% de chute, c'est vraiment assez impressionnant. Je continue en vous présentant un secteur qui est aussi lié au tourisme, donc le secteur de l'hébergement. C'est un autre secteur qui est super affecté présentement. Donc, les hôtels sont vides, hein? Il n'y a plus personne qui va dans les hôtels. Première entreprise, Hilton, HLT, baisse de 62% depuis les sommets connus il n'y a pas si longtemps. Alors, on était à 115 $ maintenant. L'action a même descendu jusqu'à 44 $. On a eu une petite hausse aujourd'hui. Les flux financiers sont à zéro. Alors, ça prend des entreprises qui ont des bonnes trésoreries pour pouvoir passer à travers parce que ce ne sera pas dans 2 jours ou dans 2 semaines que les hôtels vont pouvoir prendre des réservations à nouveau. Autre entreprise dans le même secteur, mais qui gère aussi des casinos, donc Wynn Resort, qui fait la majorité de son chiffre d'affaires à Las Vegas, aussi à Macao. Macao a réouvert présentement, mais la rue centrale à Las Vegas, la Strip, a été fermée. Alors, ça va faire mal aux revenus pour Wynn. Chute de 76% depuis le sommet connu au cours des dernières semaines de 153 $. Hier, ça se transigeait autour de 36 $. Un autre secteur qui est affecté par les mises en quarantaine, c'est les restaurants. Les salles des restaurants sont fermées. Personne ne peut s'y rendre pour aller manger. Alors, les services doivent être offerts soit par livraison, soit par service à l'auto. Alors, première entreprise, McDonald's, MCD, chute de 44% depuis le sommet de 222 $ connu il n'y a pas si longtemps. Hier, l'entreprise se transigeait autour de 124 $. Starbucks, même chose, chute de 50%. On le sait, Starbucks avait fermé tous ses restaurants en Chine. On est en train de faire la même chose ici aux États-Unis, au Québec, au Canada. C'est service à l'auto, c'est commandé à travers une application de livraison. Donc, on est passé de 100 $ à 50 $. C'est assez impressionnant comme chute. Ensuite de ça, un autre domaine affecté, sans surprise, l'aviation. Comme on le sait, la plupart des compagnies aériennes ont cloué leurs avions au sol. Le tourisme est à zéro, donc les frontières sont fermées, que ce soit au Canada, aux États-Unis,
en Europe. On a fermé les frontières pour éviter la propagation. Alors, j'ai pris une entreprise canadienne que probablement tout le monde connaît. Air Canada, chute de 82% en bourse depuis les sommets connus en février. Donc, on est passé de 52 $ l'action à 9 $ hier. C'est une chute impressionnante. Donc, finalement, l'entreprise, présentement, est évaluée comme si elle allait pratiquement faire faillite, là. On est à des niveaux, je veux dire, qu'on a connus peut-être 3, 4, 5 ans. On va voir. L'entreprise Air Canada, par contre, c'est une entreprise qui a quand même beaucoup de liquidités sur son bilan financier. Donc, l'entreprise a cancellé aussi des commandes d'avions, donc on va voir, là, mais elle a annoncé que tous ses vols étaient cloués au sol pratiquement. Alors, ça va être très, très dur pour l'entreprise. Dans le même domaine de l'aviation, Boeing, c'est un fleuron américain d'un constructeur aérien, chute de 78% depuis le sommet de cet été, avant la saga du Boeing 737 MAX, si je ne me trompe pas, de 398 $ à maintenant 89 $. Alors, il y a des discussions présentement comme quoi Boeing serait sur le point de faire faillite. Et là, ben, c'est toute la question à savoir, est-ce que le gouvernement devrait sauver ou pas l'entreprise? C'est des questions qui sont assez difficiles à répondre. Évidemment, à court terme, les politiciens veulent sauver les emplois, mais à long terme, ça reste une mauvaise décision économique dans la mesure où on sauve la faillite des entreprises qui sont inefficaces. C'est des entreprises qui ont, par exemple, racheté leurs actions alors qu'ils auraient peut-être dû finalement garder des liquidités sur leur bilan pour faire face à des situations comme ça. Alors là, ben là, ça devient difficile. Je veux dire, lorsqu'on est en affaires, il faut subir les conséquences de nos mauvaises décisions parce que sinon, ben, on se dit, ben, c'est pas grave, le gouvernement va me sauver. Fait que, évidemment, là, je le présente de façon assez simple, mais c'est ça quand même. Le tourisme est à zéro présentement. Il n'y a personne qui veut aller en France, il n'y a personne qui veut aller aux États-Unis. La propagation se continue, personne ne veut être infecté, on veut se protéger notre santé. Expedia, par exemple, vous connaissez la plateforme, vous pouvez réserver des hôtels, réserver des vols. C'est en chute de 72% depuis les sommets connus, 144 $, se transigeait hier autour de 40 $. C'est des chutes importantes. Le secteur bancaire est un autre secteur affecté par la situation présente, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. J'ai pris une entreprise canadienne, BMO, tout le monde connaît la Banque de Montréal, chute de 47% depuis le sommet de février dernier. Donc, on était autour de 106 $. On est autour de maintenant de 56 $. Hier, l'action se transigeait autour de 56 $. Écoutez, c'est des niveaux, là, 56 $. L'action se transigeait à 56 $ il y a 6 ans. Donc, autour de 2014. Donc, c'est vraiment une chute importante. Mais pourquoi le secteur bancaire est affecté? Je veux dire, l'économie est à zéro. Les gens ne peuvent pas payer leurs dettes. Il va y avoir, tu sais, je veux dire, comme BMO sur son bilan, à peu près autour de 3 milliards de prêts douteux. Bien, je suis désolé, là, mais ces entreprises-là, c'est des particuliers qui avaient des prêts douteux. Probablement que leurs flux financiers vont être à zéro. Bien, tu sais, on va falloir rayer ce 3 milliards-là du bilan. Là. Tu sais, ça ne me surprendrait pas que les banques, au prochain trimestre ou dans le deuxième trimestre, perdent de l'argent là, ou soit vraiment à zéro, là, donc profit net zéro. Les banques sont vraiment affectées par cette situation. Puis si l'économie reste à l'arrêt pendant encore longtemps, ben là, c'est bien beau dire qu'on retarde les hypothèques, là, mais il y a une charge là, financière qui est sur le système bancaire. Dernier secteur que je veux vous présenter, on en a entendu parler aujourd'hui, le secteur automobile. GM en baisse de 66% depuis le sommet à 42 $ connu il n'y a pas si longtemps. Maintenant, l'action se transigeait autour de 14 $, je pense, si je ne me trompe pas hier. GM, Ford ont annoncé la mise à l'arrêt de leur production automobile en raison de la situation sanitaire aux États-Unis. La production est à zéro. Il n'y a personne qui s'en va magasiner pour une voiture présentement. Donc, les concessionnaires de voitures, c'est la même chose aussi. Là. Leur chiffre d'affaires va tomber à zéro. Comme vous pouvez voir, les chutes sont importantes dans plusieurs secteurs de l'économie. Et si vous pensez que dans 2-3 jours, ou même dans 2-3 semaines, ça va redevenir tout rose, puis la situation va s'améliorer, non, je pense vraiment qu'on s'en va sur le long terme, on s'en va possiblement vers une dépression. L'économie est carrément à l'arrêt, puis repartir la machine, ça va prendre du temps. Le chômage va augmenter, c'est certain, c'est inévitable. Les entreprises, je veux dire, ils font pas de magie, là, ils créent pas d'argent, s'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de flux financiers, ben, ils ne peuvent pas payer leurs employés. Il va y avoir aussi beaucoup de faillites. T'sais, on parle de sauver l'économie, sauver les entreprises. Ouais, c'est bien beau, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Puis
quels sont les secteurs que réellement vous voulez sauver. Alors, peut-être que vous allez voir certaines opportunités dans les entreprises que je vous ai présentées. Faites attention dans vos achats. Encore une fois, on ne sait pas où se trouve le bas du marché baissier. Ça se pourrait que ça continue. Ça se pourrait qu'on atteigne un plateau dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est un marché où on a beaucoup de volatilité. Puis, c'est pas prêt de se terminer. Il y a encore beaucoup de mauvaises nouvelles qui pourraient arriver, notamment au niveau du taux de chômage. Là, quand les prochaines données vont sortir, là, les taux de 4-5% qu'on connaissait, que ce soit ici ou aux États-Unis, ça va augmenter de façon exponentielle. Puis, ça va mettre une pression sur l'économie en général. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo aujourd'hui. Laissez-moi savoir si vous pensez investir dans certaines de ces entreprises que je vous ai présentées. Ce fut un plaisir. À la prochaine.